Histoire d'un rêve, durée approximative 2 heures. C'était une journée sans raison particulière, juste un voyage spontané vers Paris. Une fois arrivé, je pose ma valise dans un petit appartement que, dans ce rêve, ma mère était censée posséder. Tiens, prends mon appartement, installe-toi, m'avait-elle dit. L'endroit était modeste mais pratique, un point de chute idéal avant d'explorer la ville. Je pose ma valise et sors dans Paris. Tout commence autour d'une table bien garnie de plats riches et gras. Dans une brasserie parisienne, au milieu d'un parc. Je suis entouré d'un couple de convives inconnus et l'ambiance est plutôt détendue. C'est alors qu'un sommelier entre en scène, sûr de lui, presque méprisant. Selon lui, les Bordeaux et les Bourgognes, c'est fini. À Paris, on ne boit plus que des vins originaux. Il nous propose une bouteille de Madiran à 500 €, persuadé que nous allons tomber sous le charme de cette rareté hors de prix. Je jette un regard incrédule aux convives. Mais attendez, il est hors de question que je paie 500 € la bouteille. Personne ne bronche, comme si tout cela était normal. Les plats arrivent, et là, l'horreur. Une débauche de cuisine high-fat, des assiettes conçues pour engorger les artères. Tout dégouline de graisse, des montagnes de cholestérol en sauce. Un cauchemar diététique. Puis, comme si l'univers voulait me tester un peu plus, un journaliste gastronomique débarque. Il s'invite à la table, me regarde avec un air faussement admiratif et lance. Toute la profession parle de vous, de votre talent. Vous êtes un grand chef! Mais très vite, son ton change. Ce n'est pas un hommage, c'est une enquête. Il veut savoir ce qui a stoppé ma carrière. Ses questions sont pesantes, pleines de sous-entendus, et il finit par plomber le repas, instaurant un malaise que personne ne peut ignorer. Je lui réponds sèchement qu'il aille poser la question à d'autres et que je n'ai aucun commentaire à faire. En sortant du restaurant, je déambule dans Paris, me retrouvant en bas des Champs-Élysées, la nuit tombant. Là, je croise une personne au regard un peu menaçant. Fidèle à ma nature, sans crainte, je lui demande où je pourrais acheter des cigarettes. Il me dirige vers un commerce étrange, où les clients sont assis sur des sièges en attendant leur tour avec des tickets de passage. Dans ce lieu, il y a bien des guichetiers pour délivrer les produits, mais il faut insérer des pièces de monnaie dans un monnayeur pour acheter des cigarettes, des réveils ou d'autres objets. Pas de carte bleue ici, juste des pièces. N'ayant pas de monnaie sur moi, je me sens un peu perdu et quitte le commerce, me demandant ce que c'est encore que cet endroit. Lassé, je décide de rentrer à l'appartement. L'escalier est sombre et délabré, un détail qui ne m'avait pas frappé à mon arrivée. C'est alors que je réalise une absurdité totale. J'ai laissé mon téléphone en charge dans le passage, sur une prise murale en plein milieu de l'escalier. Mais t'es con quand même, t'as laissé ton téléphone ici. Je le récupère en vitesse et poursuis mon ascension. À l'intérieur, l'appartement ne ressemble plus tout à fait à ce que j'ai laissé. Des cartons, des objets déplacés, comme si quelqu'un était entré en mon absence. Ma mère a fait livrer des trucs pendant que j'étais dehors. La situation m'échappe, tout devient légèrement irréel. Je m'approche de la baie vitrée et regarde en bas. La rue est bordée de petits restaurants. Des enseignes chaleureuses illuminent le trottoir. Une ambiance de quartier, animée et accueillante. L'envie d'un moment de calme me prend, alors j'ouvre la fenêtre, respirant enfin l'air de cette nuit parisienne étrange et imprévisible. Puis la ruelle devient un couloir également plein de restaurants, sans que cela me surprenne vraiment. Un Chinois surgit pour refermer la fenêtre, me signifiant qu'il n'est pas question de troubler l'ordre du commerce. Je m'excuse et accepte la règle implicite de cet étrange endroit. Je me rends alors dans la chambre. Un enfant asiatique dort par terre, à même la moquette, à côté d'un lit ou plutôt d'un matelas misérable et de coussins violets, sur un sol en pente. Un décor bancal, un lieu inconfortable, une impression de précarité. La mère de l'enfant arrive et tente de s'expliquer. Cet appartement n'est pas qu'un lieu de vie, c'est aussi un commerce. La frontière entre l'intime et le marchand s'efface complètement. Le rêve s'achève sur cette révélation absurde, me laissant avec une sensation étrange et un fou rire dès le réveil devant autant d'absurdités sorties de mon cerveau fécond. J'ai décidé d'écrire cette histoire pour me souvenir que le rêve, c'est parfois aussi du cinéma. Je suis un gros pain au chocolat tout chaud et je veux plus jamais sortir de ce lit. Vaut mieux que je me lève. Je pisse avec la porte ouverte et j'adore ça!